Bonsoir à tous, il est minuit ici à Paris. Vous êtes sur France 24 et France Info à la une de l'actualité ce soir au Proche-Orient après l'accord conclu entre Israël et le Hamas. Au 48e jour de guerre entre Israël et le Hamas, le Qatar, médiateur dans ce conflit, a annoncé que la trêve dans la bande de Gaza entrerait finalement en vigueur ce vendredi matin. Cette trêve doit durer 4 jours. Les premiers otages, eux, seront libérés dans l'après-midi. Il s'agira, selon Doha, de 13 femmes et enfants. Israël a indiqué avoir reçu une première liste de noms d'otages et être en lien avec les familles. Florent Renaud. En attendant que la trêve entre en vigueur ce vendredi matin, l'armée israélienne poursuit son offensive dans la bande de Gaza, notamment dans le nord de l'enclave. Voilà pour la situation au Proche-Orient. On va partir aux Pays-Bas où c'est le début d'une période de grande incertitude politique après la victoire mercredi de l'extrême droite de Geert Wilders aux élections législatives. Une victoire qui a surpris par son ampleur. Son parti, le PVV, a remporté 37 sièges sur 150. Geert Wilders devra désormais convaincre des rivaux de former une coalition. Thibaut Francesquet. On en vient à cette alerte de l'OMS qui rappelle de mauvais souvenirs 3 ans après le Covid. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète d'une hausse des maladies respiratoires en Chine, notamment chez les enfants. Pékin ne rapporte toutefois à l'OMS aucun pathogène nouveau ou inhabituel. Natalia Odisharia. C'est un test crucial qui a eu lieu ce jeudi soir pour la fusée européenne Ariane 6, une répétition générale à grande échelle qui s'est déroulée à Kourou en Guyane. Pour finir, on va partir aux États-Unis. Ce jeudi 23 novembre, les Américains ont célébré Thanksgiving, un jour férié outre-Atlantique. Et pour sa 97e édition, vous le voyez, la parade de Thanksgiving. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant sur France 24, le débat présenté par Stéphanie Antoine.